Quelque étrangeté bourdonne. Le sillon parisien pour son 2e confinement sourd, strié de déambulations fourbes sur et en dehors de plages allouées. L'époque mordorée du printemps naissant oblige. Des panoplies touristiques et gamins agités, des animaux auto-bronzants et joggeurs aguerris ou devenus addicts. De rares brocantes donnent lieu à des traînées de cabanes aux angles d'arrondissements populaires comme huppés, lesquels sont parcourus aussi bien des professionnels de l'aube que de vagues errants diurnes. Se pose partout la bourde de nos commissions journalières, ou comment trouver des chiottes quand troquets et brasseries n'installent que des terrasses étanches, que d'aucun centre commercial disposant de Vespasienne n'a pu rouvrir les shops, que les bibliothèques, les cinémas, les centres culturels sont condamnés. De rares sanisettes de boulevard miment les labos et les cabanons blancs coves, ondulent d'infirmes queues d'anonymes animés par l'envie de pisse, voire pire. Et pour cause, je me retrouvais au sortir du muséum d'histoire naturelle, sans y avoir prétendument mis les pieds, face à cette incommodante situation de guet du feu vert des cabines à purge automatique. Une mamie me devançait, un jeune couple dans le dos. Patience oblige pour se faire une place au soleil dans la file quant à la menace horaire de 18h qui targue. S'avance une femme âgée, voilée, son caddie et ses cabas doublement vêtus de longs pans de robe. Elle se positionne en biais alambiqué devant moi. Je ne réagis pas de suite, mais les amoureux derrière protestent pour s'assurer qu'il n'y ait pas là lieu à une fraude de gruge. La femme s'en défend immédiatement, affichant sa carte de handicapé accompagnée de grommelots rauques. C'est alors que je renchéris pressé par le temps, puis par l'urgente titillation interne, en déclarant moi aussi mes handicaps. Prétexte de crône, à vrai dire, je n'ai que la RQTH quand cette femme a bien le double de mon âge et une présumée reconnaissance à attitrer, mais bon, j'attends depuis un certain laps de cuisses serrées, brinque-ballon des problèmes concrets bien que non reconnus sur le plan digestif jusqu'à l'incontinence partielle, je lui montre mes justificatifs papiers au besoin. Elle se refuse en langage de barbe. La petite vieille est sortie des cabinets. Session interminable de nettoyage de l'Algeco durant laquelle la protestation discrète se poursuit, mon complice de la Chine raboulant au niveau de cet agglomérat de gens s'immisce et vient confirmer mon statut afin que nous nous éclipsions rapidos. La loupiote verte m'est signalée par la femme handicapée au caddie qui revalorise son vieil âge légitime. Je suis en faute, certes, mais que fait la ville pour favoriser l'ergonomie et la solidarité intercitoyenne ? Paris sans chiottes bannit les grandes balades, les rencontres canidées, les urgences des gosses, les malades missiles, les personnes âgées, bref. Quel irrespect global et organisation à l'ancien franc. Un petit coin pour combien de personnes en flânerie au mètre ? Je suis outré par cette infinie assignation à résidence, mettant tout en œuvre pour que s'extirper du cloître relève de la faute, du calvaire, de l'évasion primitive, pour en arriver au conflit d'échelle d'invalidité. Alors, sans doute, si survient une prochaine queue des passants en nombre de vessies comprimer l'espace entre mes deux majeurs, je m'exécute sans gêne et sans remords sur le trottoir d'en face, palace public, m'essuyant au besoin les fesses à l'aide d'un masque jetable jonchant le bitume à mégots et chewing-gum d'attente.